achète un van, on le rénove et on se barre. Qui a payé? Clairement, qui a payé? Tu dois te dénoncer parce que ce n'est pas normal. Dénonce-toi en fait. Je suis extrêmement choquée. 3600 vues, 450 abonnements, beaucoup de commentaires. Je trouve ça vraiment génial que vous commentiez les vidéos parce qu'on peut échanger sur le projet et je peux avoir votre expérience, vos retours, savoir comment je peux m'améliorer et vraiment, alors ça me fait super plaisir parce que ça montre un réel intérêt en fait pour mon contenu. Mais je ne m'attendais pas à ça en fait. Je tiens à vous remercier parce que c'était pas du tout prévu. Moi je pensais que j'allais faire 15 vues, 5 commentaires et c'est tout quoi. Alors dans cette vidéo, on a un micro souci. Mais un micro souci. Quand je dis micro souci, c'est qu'on a un petit souci de micro, tout simplement. Je l'ai pas branché sur certaines prises. Alors, pardonnez-moi, des fois le son est moins bon. Mais la qualité de l'image, elle reste bonne, elle. Attention. Alors, dans cette vidéo, on a prévu pas mal de petits trucs sympas. On fait le tour de l'ambulance et on détruit l'intérieur de l'ambulance. C'est la vidéo satisfaisante de l'année à ne pas louper. Donc là on va commencer du coup le tour du véhicule. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les fenêtres. Donc il faudra par contre installer... Alors, ouais, je suis pas douée. Je sais pas le faire. Bon, ça m'énerve. Là ça sera plus simple. Du coup ouais voilà, j'aimais bien les fenêtres. Il y a les fenêtres ici, donc ça on va pouvoir l'enlever. Donc ça je suis contente parce que du coup ça va pouvoir faire entrer de la lumière et on va pouvoir quand même avoir la vue. Et en fait il y a des rangements intégrés. Bon je sais pas, enfin je pense que tout ça va quand même dégager. Et on va tout refaire bien sûr. Gros point positif, les lumières. Donc nous on va mettre de la LED, mais il y a déjà l'électricité qui est faite. Donc il y a le chauffage, il y a la clim, il y a l'aération. Ici on a... Oh d'ailleurs il est cassé. Mais j'ai la poisse. Bon bah à remplacer parce que c'est pas cool. Hop, petite aération. Hop. Voilà. On va y arriver. Hop. Bah ça va partir aussi. C'est con, on aurait pu faire une table. Un autre avantage, c'est que tout est isolé. Ici, il y a de la laine de verre. Le véhicule est isolé comme ça, donc c'est cool. Le truc trop bien aussi, c'est qu'on a une pompe pour le robinet. Donc là, on a un robinet. Bon, on va tout refaire. C'est trop bien parce que du coup, on a déjà tous les mécanismes et tout. Et alors, ici, derrière, on a une porte. Ça va être l'entrée principale. On va vous montrer. En fait, derrière, c'est une porte. Et ça, c'est des rangements derrière la porte. Donc nous, là, ce qu'on va faire, c'est que ça, là, ça dégage. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on va garder et qu'on va rénover. Tu vois, il y a des trucs giga pratiques, mais c'est moche. Donc, je sais pas trop si ça, on va garder, mais enfin, c'est super pratique. Là, je te cale mon micro. Bref. Gros truc de ouf, c'est qu'on a déjà toute l'électricité avec des prises 220. Et ça, je vais le garder, peut-être juste repeindre ça ou changer le revêtement ou bref. Mais là, on a un centre, c'est les commandes de tout le véhicule. Donc ici, on a tous les éclairages, aérateurs et tout. Donc là, je peux régler l'éclairage. Il y a de l'eau qui tombe. Ça fuit, ouais. Ouais, il y a deux parties. Bon, bref, l'aérateur fonctionne. Et il y a les gyros aussi. Oh, les gyros de nuit, c'est trop stylé. Mais malheureusement, on va devoir les enlever. Ça, c'est pas fun. Ça va dégager. Mais c'est rigolo quoi. Je m'assierai pas dessus pour vous montrer. Maxime l'a fait en roulant en plus. Donc voilà. Alors, encore une fois, on va galérer avec les pieds. Pas les nems. Ah! Oh, y'a mon papa! Il arrive avec les nems! Et donc là en fait c'est les rangements dont je vous parlais de non accessible de l'intérieur. Et donc l'entrée principale se fera par ici. Hop. Ah mais non!
Et alors là, si tu veux kiffer, on va tout déglinguer. Et alors là aussi, tu pourras lâcher un like si cette démolition t'a plu. Pour commencer le démontage des meubles, on a pris notre perceuse et notre tournevis et on a commencé à enlever les vis une à une. Alors malheureusement, la moitié des vis avait de la colle ou de la résine à l'intérieur. On a donc enlevé un maximum de vis et ensuite on est passé à la méthode forte et on a cassé tout le mobilier qu'on ne pouvait pas récupérer. Alors clairement, cette chaise, elle est iconique. C'est vraiment la chaise qui représente mon ambulance quand je l'ai achetée. Si je ferme les yeux, je vois cette chaise en pensant à mon ambulance. Vous vous doutez bien que la première chose qu'on a retirée de l'ambulance, c'est bien ce siège. Alors je peux clairement vous affirmer que la qualité de pose et des matériaux était incroyable parce qu'on a vraiment eu du mal à tout faire valser, c'était presque impossible. Le démontage de l'intérieur de l'ambulance était vraiment super satisfaisant, mais alors surtout, ça marquait le début de notre aménagement et de cette aventure avec notre putain d'ambulance. On a très vite troqué tournevis, perceuse et marteau contre meuleuse et scie sauteuse pour la simple et bonne raison que ça devenait trop compliqué et trop long. On a dû se munir d'outils qui étaient beaucoup plus puissants et ça allait beaucoup mieux. Le but, c'était pas simplement d'enlever le mobilier, mais c'était aussi d'enlever le moindre petit détail qui pouvait nous faire penser à une ambulance, parce que personnellement, je trouve ça vraiment extrêmement fun de voyager avec une ambulance, mais j'ai pas du tout envie de me sentir dans une ambulance quand je vais à droite, à gauche et que je fais mes maxi périples. On n'a pas bien filmé hier soir. J'ai filmé en accéléré absolument tout ce qu'on a fait. Donc je cite déposer le sol qui était présent, le revêtement, pour pouvoir accueillir l'autre comme il se doit, le prochain, celui qui arrive très bientôt, que j'ai commandé. D'ailleurs vous n'avez toujours pas vu. La prochaine fois que je tourne, promis, je ramène mon échantillon. Alors on a passé la soirée à retirer l'ancien lino avec simplement une petite lampe torche en guise d'éclairage. Alors c'était super satisfaisant mais ça nous a pris quand même pas mal de temps. On a retrouvé énormément de poussière en dessous de l'ancien revêtement et on a même retrouvé un pic à brochette qui était caché dans le coffrage des passages de roues. Alors c'est assez improbable et je me demande franchement ce que ça pouvait bien faire là. Alors j'avoue que j'ai encore une fois dû faire appel à des gros bras parce que le sol était vraiment collé au plancher bois et c'était assez compliqué pour moi de le décoller en fait tout simplement. Alors au début, il était prévu de réisoler le sol à l'Armaflex. Mais après réflexion, je suis revenue sur ma décision parce qu'en fait, il y a énormément de ponts thermiques qui vont de toute façon être présents dans l'ambulance et je n'ai pas non plus envie d'abîmer les parois en plastique thermoformé. Donc j'ai fait le choix de ne pas isoler le sol et on verra bien. Il y a énormément de personnes qui voyagent avec un van qui n'est pas isolé et ça se passe très très bien pour eux. L'hiver, alors ils ont peut-être un petit peu froid. Alors l'été, en tout cas, la chaleur ne remonte pas par le sol.
Donc normalement on n'aura pas trop de soucis, on pourra quand même voyager avec un van qui est pas hyper bien isolé, ce n'est pas très grave. Et on s'est aperçu d'une merveilleuse fuite juste là derrière vous. On l'a réparée en attendant de trouver une vraie solution. On a pris un sachet plastique, je suis montée avec une échelle et du scotch. En fait c'est l'ancien gyrophare qui est pété et que de toute façon on doit enlever. Donc c'est pas très grave, c'est juste que l'infiltration elle est sur l'isolation, donc je suis pas du tout ravie en fait. Et il n'y a pas qu'une seule infiltration d'eau puisque le sol est tout trempé par là. Oh, j'en ai trop marre là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de le découvrir, j'avais même pas remarqué. Mais d'où vient cette eau? Peut-être que ça vient d'ici parce que là c'est cassé, mais c'est pas mouillé. C'est pas mouillé donc je sais pas vraiment d'où ça peut venir. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas revenir. Si t'as pas vu la première, je t'invite à aller la regarder. En fait, je suis en train de réaliser une petite suite de vidéos assez sympa, je pense. Et voilà, donc on se dit à très vite.